Nous lisons du verset 1 au verset 5. Le Seigneur dit, « Rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. » Après avoir écouté cette parole, rentrez en vous-même, examinez-vous, nation sans pudeur. Oui. Avant que le décret s'exécute et que ce jour passe comme la balle, avant que la colère ardente de l'Éternel fonde sur vous, avant que le jour de la colère de l'Éternel fonde sur vous. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays. Cherchez l'Éternel. Après avoir écouté ce parole où les hommes et les uns égalent les autres. Cherchez vous-même l'Éternel avant que le jour de la vengeance n'arrive. Parce que vous avez appris dans Romains 1 que Dieu, étant Dieu, puisqu'ils ont aimé l'égarement, il leur donne la force de s'égarer. Et vous, le Seigneur dit, avant que les jours n'arrivent, cherchez l'Éternel. Cherchez l'Éternel. Cherchez à connaître Dieu. Cherchez à comprendre Dieu. Cherchez à faire la volonté de Dieu. Cherchez à avoir les dimensions assignées au sein. Vous avez appris dans le livre d'Éphésiens, Zacharie 2, ayez toutes les dimensions avant que le jour n'arrive. Ayez toutes les dimensions. Oui. Cherchez l'Éternel, vous tous, humbles du pays, qui pratiquez ses ordonnances. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Recherchez la justice. Recherchez la justice. La justice relève de ce que Dieu a dit. Cherchez à être juste. Être juste, c'est faire la volonté de Dieu. Être juste, c'est coopérer à ce que Dieu a dit. Recherchez la justice. Oui. Recherchez la justice, recherchez l'humilité. Peut-être serez-vous épargnés au jour de la colère de l'Éternel. Certainement, vous pouvez être épargnés. Vous pouvez être épargnés. Oui. Car Gaza sera délaissée, Ascalon sera réduite en désert, Asdod sera chassé en plein midi, Écron sera déraciné. Malheur aux habitants des côtes de la mer, à la nation des Kérétiens. L'Éternel a parlé contre toi. Alors, j'ai dit jusqu'au verset 5. Nous continuons au chapitre 3, partie premier verset. Sophonie chapitre 3, nous commençons au verset 1. Malheur à la ville rebelle et souillée. Malheur à ceux qui, après avoir écouté cette parole, restent rebelles et souillés. Et souillés, malheur. Oui. Malheur à la ville rebelle et souillée, à la ville pleine d'oppresseurs. Elle n'écoute aucune voix. Elle n'a point égard à la correction. Elle n'a point égard à la correction. C'est-à-dire, les malheurs s'enchaînent sur toi. Alors, tu ne réfléchis pas. Tu ne comprends pas que tu es éprouvé. Tu ne comprends pas que Dieu n'est pas avec toi. Tu ne réfléchis pas. Tu n'écoutes aucune voix. Tu ne cherches ni à écouter la voix de l'Éternel ou à écouter la voix de l'ennemi qui te maltraite. Je vous dis, si le diable ne se déguisait pas, c'est que personne ne s'arrête devant lui. Mais comme il se déguise en ange de lumière, bien aimé, cherchez à identifier la voix qui vous parle. Est-ce Dieu? Est-ce le diable? Vous faites la volonté de votre Dieu. C'est ce qui est important à connaître. Oui. Elle n'écoute aucune voix, elle n'a point égard à la correction. Elle ne se confie pas en l'Éternel, elle ne s'approche pas de son Dieu. Ses chefs au milieu d'elle sont des lions rugissants. Ses juges sont des loups du soir qui ne gardent rien pour le matin. Ses prophètes sont téméraires, infidèles.
Ces sacrificateurs profanent les choses saintes, violent la loi. Ils violent la justice de Dieu. Les sacrificateurs sont supposés être ceux qui enseignent la parole au peuple. Ces prophètes, ils violent la justice. Et c'est l'image de l'Église sur la terre aujourd'hui. On viole la justice. On n'enseigne pas la parole de Dieu au peuple. Mais on peut raconter ce qu'on peut raconter au peuple. Bien-aimé, le Seigneur Jésus. Alors, sa mission sur la terre était d'annoncer la voix du Seigneur au peuple. Alors, j'ai appris de lui qu'il soutenait toutes choses par la parole. Vous aussi, apprenez à soutenir chaque chose que vous puissiez faire ou que vous puissiez, bien aimé, dire aux gens par la parole. Là, vous êtes sur la voie. Amen. Amen. Oui, on continue. Au verset 5, nous continuons. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. L'Éternel est juste. L'Éternel ne commet point d'iniquité. Donc ceux qui vivent dans le péché, l'Éternel va retrancher. Parce que lui-même, Dieu, il ne commet point d'iniquité. Les gens ont tendance de croire que, on va dire aux gens, pardon, que, en tout cas, c'est juste ça. Dieu ne peut pas, c'est un Dieu miséricordieux. Ce n'est pas quand même ça que Dieu peut te traiter de. Il ne commet point d'iniquité. Et toutes les voies de l'homme doivent être jugées. Ça, c'est selon Ecclésiaste 12. Ne vous dérangez pas. Si tu marches, bien aimé, tu as seulement la mauvaise pensée sur quelqu'un et tu dis non, c'est rien. Alors, sache que celui-là qui a dit que vous pensez, que vous allez garder vos pensées en Jésus-Christ et que vos pensées soient saintes, comme son serviteur Pierre a dit, celui qui vous a appelé est saint, soyez aussi saints dans toute votre conduite. Sachez qu'il va vous juger même dans vos pensées. Il jugera le peuple même dans ses pensées. Oui. L'Éternel est juste au milieu d'elle. Il ne commet point d'iniquité. Chaque matin, il produit à la lumière ses jugements sans jamais y manquer. Il produit ses jugements chaque matin sans sauter. Donc, quand tu te lèves le matin là, ta journée est scellée selon ta pensée, selon tes actions. Quand tu te lèves là, il a déjà scellé ta journée. La solution pour ta journée est scellée. Il produit des jugements à la lumière du jour, chaque matin sans sauter. Donc, celui qui meurt là était déjà mort. Celui qui vit là vivait déjà par rapport à ses actions devant Dieu. C'est pourquoi, bien-aimé, le jeune Samuel ne laissa tomber à terre aucune des paroles de l'Éternel. C'est pourquoi l'apôtre Paul dans Éphésiens 5 vous dit qu'il ne sorte de votre bouche aucune parole mauvaise, parce que ça scelle votre sort devant Dieu. Votre journée dépend de vous. Votre journée dépend de vous. Le Seigneur va au-delà de l'enseignement et vous dit que si vous vous mettez même en colère, que le soleil ne se couche pas sur votre colère. Parce que vous allez vous lever, bien-aimé, avec un jugement. Vous allez vous lever avec un jugement. Quel est à l'enfant de Dieu qui connaît le rôle de pourquoi il faut prier avant de dormir et de pourquoi il faut se réveiller et prier? Oui. Prier avant de dormir, en quelque sorte, c'est de faire la paix avec son Dieu avant d'aller se coucher. Alors, se lever et prier, alors c'est d'entrer en contact avec son Dieu avant de débuter la journée. Avant de débuter la journée, c'est d'entrer en contact avec son Dieu. Amen. Oui, on continue. Mais celui qui est inique ne connaît pas la honte. Le pécheur ne connaît pas la honte. Quand le péché est devenu le vêtement de quelqu'un, il ne connaît pas la honte. Oui. J'ai exterminé des nations, leurs tours sont détruites.
J'ai dévasté leurs rues, plus de passants. Leurs villes sont ravagées, plus d'hommes, plus d'habitants. Je disais, si du moins si tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont j'étais menacé n'arriveraient pas. Alors, tout ce que Dieu a dit, ce que vous avez entendu là, alors ça ne doit pas arriver pour celui qui revient, pour celui qui se repent, pour celui qui revient, bien aimé, à la voix de son Créateur. Tel qu'il a dit qu'il va jeter sur toi une puissance d'égarement. Tu comprends comme ça, tu reviens à la vérité. Certainement, il aura pitié de toi. Il va te punir, certes, comme j'ai appris dans Exode 32 au 33. L'Éternel ne laisse aucun péché impuni. Il ne laisse aucun péché impuni. Donc, mes bien-aimés, sachez que votre vie ou votre paix dépend de vos actions devant votre Créateur. Amen. Oui, on continue. Nous continuons. Et au verset 7, je disais, si du moins, si tu voulais me craindre, avoir égard à la correction, ta demeure ne serait pas détruite, tous les châtiments dont je t'avais menacé n'arriveraient pas. Ça ne doit pas arriver parce que tu es retourné à la crainte. Tous les châtiments, tous les menaces que Dieu a présentées. C'est ça? Alors, bien-aimé, tu marches, on dit que oh, tu es déjà mort, ou on te voit dans le cercueil, ou on te voit. Oui, mais si ta vie, c'est la vie du cercueil, mais bien-aimé, alors tu dois craindre. Tu dois craindre. Mais si tu ne te reproches de rien envers ton Dieu, tu dois avoir peur de toi. Je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur de mon Sauveur. Il est vivant, je n'ai pas peur, j'appartiens à Dieu. Je n'ai pas peur de mon Sauveur. Amen. Tu ne dois pas craindre. Même si on dit qu'on a rêvé qu'on t'enterre, tu ne dois pas avoir peur. Parce que tu ne te reproches de rien. Mais si tu es celui-là que le péché est devenu le vêtement, tu ne dois même pas connaître de quel côté ça sort. Tu ne dois pas connaître sur quoi Dieu te reproche. Et c'est dangereux. C'est pourquoi les enfants de Dieu doivent vivre la sainteté et ne doivent pas laisser une parole de l'Éternel tomber. Amen. Oui, bien compris. Mais ils se sont hâtés de pervertir toutes leurs actions. Attendez-moi donc, dit l'Éternel, au jour où je me lèverai pour le butin, car j'ai résolu de rassembler les nations, de rassembler les royaumes pour répandre sur eux ma fureur, toute l'ardeur de ma colère, car par le feu de ma jalousie, tout le pays sera consumé. Alors, par le feu de sa jalousie, pourquoi est-ce que ça doit être consumé? Parce que les hommes ne recherchent pas la justice. Les hommes ne font pas recours à la prière pour chercher la voix de leur Créateur. Ainsi, le Créateur, bien-aimé, reste fâché. Et pour nous qui craignons, nous devions, comme l'apôtre Paul, nous finissons avec 1 Corinthiens 16, verset 13. 1 Corinthiens 16, 13. Corinthiens 16, 13. Oui.
Nous lisons 1 Corinthiens chapitre 16, le verset 13. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Veillez, demeurez fermes dans la foi, soyez des hommes, fortifiez-vous. Dieu parle. Veillez. Bien-aimés, par rapport à toute la parole que nous avons écoutée, c'est chacun qui doit veiller sur soi-même. En examinant tous les jours sa vie dans les Écritures pour voir si ce qu'il écoute, c'est ce qu'il vit. Pour voir si ce qu'il vit, alors aussi, c'est ce qu'il écoute ou c'est ce qu'il lit venant de la parole de son Créateur. Amen. Que le Seigneur nous bénisse. Oui, c'est le message de ce jour. Que l'Éternel vous bénisse.